Louis Alliot, quelle est la ligne de campagne pour ces européennes du FN? Écoutez, la ligne elle est assez simple, hein. On fait le bilan de cette Europe depuis maintenant une trentaine d'années, c'est-à-dire que l'Europe qu'ont voulu l'UMP et le PS à la fois. On regarde ce qui a fonctionné, pas grand-chose, il faut bien le dire, qui viennent directement des institutions européennes. Et puis on dit c'est peut-être temps de s'arrêter quand on regarde le chômage, la misère, la précarité, les délocalisations, l'immigration massive, le problème de l'élargissement de cette Europe-là. On dit stop, on se pose et peut-être on regarde une autre Europe possible, l'Europe des nations, la coopération entre États. Et puis arrêter, je pense, de se faire imposer des réglementations et des textes que nous ne voulons pas. Faut-il le répéter à l'envi? Mais je pense que les Français ne veulent plus de cette Europe-là. Alors, les partis de gauche font dans l'ensemble campagne contre la politique d'austérité qui est menée en Europe, en disant que c'est Bruxelles qui nous y condamne. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, il y a une certaine hypocrisie à dire après les élections que Bruxelles condamne nos gouvernements à mener cette politique, mais avant, qui a soutenu ce gouvernement? Je veux dire, si la gauche hors PS était cohérente, elle n'appellerait pas à voter pour le Parti socialiste, car nous savons depuis François Mitterrand que le Parti socialiste est eurolibéral, qu'il a toujours voté Maastricht, Amsterdam, la Constitution européenne en partie, le traité budgétaire européen. Il a toujours tout accepté de l'Europe et aujourd'hui il vient de nous dire oui mais attention, nous on n'y est pour rien, ce sont les socialistes. Non. C'est une responsabilité collective de la droite, de la gauche, sur une construction européenne ultralibérale, mondialiste, que les peuples ne veulent pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le peuple français a voté non en 2005 à 55% et que malheureusement, les politiciens, droite et gauche, ont voté oui. Et c'est voilà avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous défendez l'idée de redonner aux nations européennes leur liberté, donc leur souveraineté. En quoi ce positionnement peut aider, en l'occurrence la France, à se redresser économiquement? Est-ce qu'en s'isolant de l'Europe, la France peut vraiment... En s'isolant, c'est en rebâtissant autre chose. C'est en sortant justement du carcan qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est isolée du monde, puisque la zone euro est la zone qui a connu le moins de croissance ces 10 dernières années. C'est bien qu'il y a un problème, qu'il faut en sortir. Et c'est pour cela que le schéma alternatif à cette Europe-là, eh bien, c'est le schéma monnaie commune, c'est-à-dire unité d'échange pour le commerce européen et international avec nos partenaires européens, mais retrouver notre liberté monétaire nationale, les monnaies nationales, pour permettre justement le fameux choc de compétitivité par la dévaluation et pour permettre à nos entreprises d'être compétitives sur le marché, ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue social et économique et en quoi l'Europe peut aider à cela? Le problème, c'est que l'Europe n'aidera pas puisqu'elle est prisonnière d'une idéologie, donc elle ne changera pas. Elle ne changera que si une majorité d'eurosceptiques siège à l'Assemblée européenne et qu'ils font changer de l'intérieur cette politique-là. Pour ce faire, il faut un minimum de patriotisme économique, ce qui était dans tous les programmes économiques de la présidentielle mais qui n'ont pas été tenus, notamment par le couple Hollande-Montebourg, et puis surtout par un minimum de protectionnisme aux frontières. Aujourd'hui, nos agriculteurs, nos entreprises de services ou notre industrie se trouvent en concurrence avec la planète entière, alors que dans d'autres pays, il y a un certain nombre de barrières, de filtres, d'écluses, qui sont autant, j'allais dire, de filtres à la libéralisation totale des échanges, parce que je pense qu'il faut protéger un tout petit peu notre économie pour pouvoir protéger nos emplois et redynamiser ce qui reste de tissu industriel en France. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce que les textes nous empêchent de le faire. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Quel est votre... Oui. Non, je ne crois pas. Je pense que l'Europe à 28 est une Europe qui est, à mon avis, en surcapacité. Déjà à 12, ça fonctionnait assez timidement. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des élargissements, eh bien, ça fonctionne de moins en moins. Quand je pense qu'aujourd'hui, M. Hollande a ouvert des chapitres de négociation avec la Turquie, on peut se demander jusqu'où ils veulent aller. Eh bien, c'est pour cela que je répète, il faut bloquer cette construction européenne, parce qu'aujourd'hui, elle est sur une voie sans issue. Il faut réformer, selon vous, les accords de Schengen? Il faut tout réformer. Il faut sortir de Schengen, il faut suspendre les accords de Schengen pour la France, récupérer le contrôle aux frontières, notamment pour limiter l'immigration et contrôler ce dont personne ne parle, notamment le trafic de drogue aujourd'hui
en Europe et particulièrement en France. Voilà, il faut récupérer ce que l'on appelle la souveraineté, parce que sans souveraineté, une nation n'est plus un pays libre, tout simplement. Quel score espérez-vous obtenir? Écoutez, il faut toujours se méfier des sondages. Je pense qu'ils sont supérieurs à ce que nous avons connu en 2009. Mais on nous donne, on va dire, au-dessus de 20%. J'estime que c'est quelque chose qui serait très positif pour la suite.